Bonjour, Frédéric Poggi, je suis en charge de la diversité pour le groupe Accor. Accor étant un groupe 100% hôtelier, constitué de 4000 hôtels dans le monde, 400 000 chambres et près de 145 000 salariés, constitués d'hommes, de femmes, d'origines très diverses, implantés dans 90 pays. Je dirais que chez Accor, dès 1992, Accor s'est attaché à travailler le sujet, en tout cas en France. C'est une entreprise française basée en France au départ. C'est maintenant une entreprise avec 4000 hôtels dans le monde et 145 000 salariés. Le travail sur le handicap dès 1992, donc, qui est une des composantes de la diversité. Et puis, à l'initiative de Claude Bébéard et d'AXA, il y a eu la charte de la diversité France qui était créée. Elle existe, ce type de charte existe maintenant dans un certain nombre de pays européens. Et Accor s'est engagé auprès, à ce moment-là, de 400-500 entreprises, à signer cette charte et à s'engager sur ce chemin de la diversité. À partir de cette signature en 2004, nous avons fait un diagnostic diversité en France sur les années 2006-2007 qui consiste essentiellement des entretiens individuels et des entretiens de focus group de nos salariés pour comprendre comment ce sujet, à la fois de diversité mais sous-jacent de discrimination potentielle, était compris et vécu dans l'entreprise. À partir de ce diagnostic, le poste a été créé. Et un élément très très important, peut-être plus spécifique à la France, mais un accord diversité a été signé avec l'ensemble de nos partenaires sociaux en janvier 2007. Cet accord mentionne entre autres deux éléments importants, la mise en place du CV anonyme sur notre site de recrutement Accor Job en France et la formation de l'ensemble de nos managers. Et c'est bien sûr ça qu'il faut retenir, c'est cette journée de formation de l'ensemble des directeurs d'hôtels sur les années 2008-2009 et début 2010 avec la mise en place du CV anonyme qui a permis de sensibiliser l'ensemble de nos managers au sujet de la non-discrimination et de la diversité. Bien sûr, ce sujet est un sujet international. Pour fédérer l'ensemble de nos pays dans lesquels nous sommes implantés, la décision qui a été prise, c'est de partager et d'écrire la Charte internationale de la diversité groupe, qui est propre à Accor, qui a été rédigée par un groupe de travail constitué d'opérationnels et de responsables ressources humaines, qui existe maintenant en 14 langues, et au fur et à mesure nous créons les langues. Dans cette charte, il y a 7 engagements. C'est important parce que ça veut dire qu'à un moment donné, de cultures différentes, d'horizons différents, l'ensemble des acteurs se sont mis d'accord sur un texte fédérateur sur ce thème, et un texte qui a du sens. Alors, 7 engagements, les 2 premiers sont des engagements de non-discrimination et d'égalité de traitement. C'est bien de le dire, c'est important de l'écrire. Nous avons ensuite 3 engagements plus opérationnels, le diagnostic diversité, qui peut être très bien de rebalayer les indicateurs RH du pays, la communication, parce que c'est important de renvoyer en permanence ce que l'on fait sur ce sujet-là, sans forcément mentionner quand on est en train de parler de diversité, mais de montrer des success stories, par exemple la nomination de la première femme directrice d'hôtel en Égypte. Il y a un sujet de formation, de sensibilisation, parce qu'on sait que ce sujet de diversité est très très lié à la notion de stéréotype, et que c'est en travaillant ces sujets-là qu'on arrive à faire évoluer. L'idée, c'est de ne pas faire changer les personnes, mais c'est qu'en situation professionnelle, on les mette un petit peu de côté et qu'on privilégie la compétence. Les 2 derniers engagements, un engagement vis-à-vis de nos partenaires, clients, fournisseurs, et enfin un engagement de rendre compte au comité exécutif, et ça c'est très très important, des plans d'action chaque année et le suivi des indicateurs diversité que l'on a mis en place. C'est très très important d'avoir le soutien sur ce type de sujet, du comité exécutif, du président de l'entreprise, qui va faire un lien parfait avec diversité et performance. Alors, le résultat aujourd'hui, c'est que vraiment on est en train de franchir une étape, c'est-à-dire qu'après avoir défini une politique, l'avoir présentée dans l'ensemble des pays, ça prend du temps, mis en place un certain nombre d'actions, comme le CV anonyme, comme la formation, comme le e-learning diversité qui existe en France maintenant. On est vraiment dans une étape de déploiement et de mesure. Alors,
Enfin, pour la première fois, on a industrialisé la remontée de nos indicateurs, c'est-à-dire qu'on est capable de produire des indicateurs sur la représentation des hommes et des femmes dans nos postes de management. On a des indicateurs d'âge et des indicateurs de nationalité. À partir de ces indicateurs et de la charte diversité, donc de son déploiement dans les pays, on va demander, bien sûr les rythmes sont différents, hein, les contenus sont différents, mais à chaque pays de créer un plan d'action. Et c'est une étape charnière, c'est-à-dire qu'on va maintenant vers de l'action et vers de la production d'actions très concrètes pour amener les opérationnels, on les appelle les opérationnels chez nous, les managers, à développer la diversité dans nos opérations.